Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce deuxième, oui le deuxième, pas le premier mais le deuxième numéro de l'émission Caviar. C'est votre émission jeu. On va changer un petit peu sur IRM Radio. On a plusieurs émissions comme j'expliquais dans la première émission. Cette fois-ci, autour de la table, la semaine dernière, on a eu un styliste et un humoriste. Cette fois-ci, on va changer un petit peu de style et un petit peu d'artiste. Artistiquement parlant, on a justement un comité qui est présent sur la table. Nous avons justement la coordinatrice de ce comité qui va nous en dire un peu plus dans quelques instants. Nous avons Faiza qui est juste en face de nous. Bonjour, bonsoir Faiza, comment vas-tu? Bonsoir. Tu vas bien? Ça va très bien. Cool. Merci de l'invitation. Bah écoute, on te remercie. Tant qu'on t'a pas payé, c'est encore mieux, tu vois. Donc merci à toi d'être présente sur ce plateau. Juste en face d'elle, nous avons justement l'une des représentantes, l'une des filles qui est en lice, qui va conquérir ce week-end, donc ce 23 novembre, si je me trompe pas au niveau des dates. Blanche est avec nous sur le plateau. Buenos dias, Blanche. Bonsoir. Ça va, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Tu es prête? Prête. Tu sais que tu vas danser? Non. Non, tu savais pas. Bon, maintenant tu le sais. Donc nous avons Blanche sur le plateau qui est là et c'est Miss Seine-Saint-Denis, c'est bien ça? Oui, Viltaneuse. Viltaneuse, voilà, Viltaneuse. Pour ceux qui ne nous écoutent pas, en plateau, tout à l'heure, je leur ai demandé de faire des équipes. Nous avons les équipes des wineuses à gauche et j'ai demandé aux filles d'être un petit peu originales. Elles nous ont dit Viltaneuse. C'est pas vrai. J'ai dit, les filles, s'il vous plaît, pardon. Pardon, maman. Hein? Faut être original un peu, non? Tu vois? Et en face, nous avons bien évidemment les titulaires, les filles qui sont présentes autour de la table, qui sont on va dire les titulaires indiscutables. En face d'elles, 3 combats, 3 KO, une victoire par KO incroyable. Nous avons Violaine. Bonjour Violaine. Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Très bien, cool. Je suis content que tu sois autour de la table. Moi aussi, je suis très contente. Ça va être très très sympa cette émission. J'ai hâte, j'ai hâte. Et juste en face, nous avons cette titulaire incroyable, indiscutable. Nous avons le couscous avec nous. La main des morts est avec nous. Ajar est présent sur le plateau. Ça va Ajar? Tu vas bien? Cool. Toujours un plaisir d'être avec toi. Eh ben écoute, c'est un plaisir partagé, comme diraient mes cousins Bisso na Bisso. Hein? Voilà. On est ensemble. Voilà, on est ensemble et je pense que c'est la bonne émission pour commencer cette émission avec les gens qu'on a autour de la table. On va bien s'amuser. J'explique les règles pour les personnes qui n'ont pas écouté et regardé la première émission. C'est une émission où on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir poser des questions de culture générale et de culture musicale. Ils auront droit à 3 jokers. Le vote du public, le 50-50, appel à un ami. Donc, s'ils n'ont pas la réponse, ils pourront appeler quelqu'un en direct. Je me permettrai de prendre ce téléphone parce qu'on connaît ma communauté. Non, attends, c'est pas fini. Je vais prendre le téléphone, on va mettre le haut-parleur et la personne donnera la réponse. Elle a 30 secondes pour répondre à la première réponse. Est-ce que pour l'instant, les règles sont claires pour tout le monde? C'est clair. Ça va les filles? Ouais. Pas compliqué? Non. C'est bon. Je rappelle, vous êtes sur irm.radio. Vous pouvez nous suivre aussi en live sur le Twitch d'IRM et nous envoyer des WhatsApp au 07 71 59 62 68. Caviar pour la deuxième émission. En plus, on est bien, on a à manger, on a à boire sur la table. Elles sont très très bien. Il y a encore 2 protagonistes qui vont être là dans quelques instants. Je rappelle que bien évidemment, nous sommes en direct en France et à l'international. Est-ce que ça va aller pour vous? Ça va. Ça va. On peut commencer cette émission en beauté? Ouais. Alors, je rappelle que là, ça va être une question. Pour commencer la première question, ça va être une question de rapidité. Autour de la table, vous avez un buzzer. Est-ce qu'on peut essayer de buzzer dessus? Oui. Ok. Est-ce que vous entendez bien? Oui. Ok, c'est bon. On enlève les bonbons, tout ça, on mangera plus tard. Hein, mesdames? Donc ça va être une question de culture musicale. Je rappelle que aussi, bien évidemment, on posera effectivement aussi des questions aux personnes qu'on a sur le plateau parce qu'il faut faire un peu semblant, on est des journalistes, donc il faut faire un peu semblant de poser des questions. Donc vous avez un buzzer autour de la table, vous allez devoir répondre le plus rapidement possible, mais j'ai rajouté une petite complication. Un truc qui justement vous fera justement changer, on va dire un petit peu. Donc vous allez devoir dire avant de répondre, qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste et après vous répondez à la question. Ok? Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste? Voilà. Ok? Ok. Ça marche? Ok. Ok. On commence avec la première question. Une question très très simple. Est-ce que vous êtes prêtes autour de la table, mesdames? Oui. C'est une question de rapidité. Calmez-vous. Nous n'avons pas commencé. Ok? Quel sport pratique Roger Federer? Le tennis. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste, le tennis? Ok, on va le prendre, mais la prochaine fois, on ne le prendra pas. Hein, ok? Comment s'appelle la course à pied réservée aux femmes qui a lieu à Paris en septembre?
5 secondes. 4, Ah, 3, 2. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste? Marathon. La parisienne. Quand on ne sait pas, faut pas répondre, pardon. Hein? Faut laisser la réponse aux autres. Ça fait 1 partout. Chaque mauvaise réponse, ça vaut 1 point pour l'équipe en face. Donc pour l'instant, on est à 1 partout. Ok? Une bonne réponse, ça vaut 1 point. Une mauvaise réponse en face, ça vaut 1 point aussi. Donc là, pour l'instant, on est à 1 point partout. Ok? Réfléchir. Faut pas vous embrouiller ici, pardon, mesdames. Faut pas vous embrouiller ici. Je vous rappelle que vous avez 3 jokers. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'élimination. Mais si vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez poser la question dans un public qui est très très nombreux ce soir. Donc n'hésitez pas à poser la question pour pouvoir avoir cette fameuse réponse. Ok? Dans quel sport doit-on marquer des paniers? Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste, le basket? Ok, super. Ça fait 2-1 pour l'équipe des winneuses, c'est bien ça? Des flambeuses. Des flambeuses, pardon. Des flambeuses. Nous avons les flambeuses à droite et vous avez les winneuses à gauche. Donc ça fait 2-1. Que dit l'arbitre au tennis quand la balle d'engagement touche le filet? Alors, attendez. Vous avez 4 propositions. Première proposition, tapis. Deuxième proposition, gazon. Troisième proposition, lettre. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste? Tapis. Mauvaise réponse. Je sais pas pourquoi il dirait tapis au tennis. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste? LED. Lettre. LED. C'est parfait, ça fait 2-1. Ajar, qu'est-ce qui s'est passé? 3. 3-1, excusez-moi. 3-1. Ajar, qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous expliques pourquoi tu parles de tapis au tennis? Mais en fait, ça va moi, je regarde. Toi, tu regardes bien le tennis, hein? En plus, j'ai dit LED, je sais même pas c'est quoi LED. Un jour, elle va passer devant Nadal, elle va dire hey, ça va ou quoi, Zidane? Bien ou quoi, tiens? C'est merci, Ajar. Mais vraiment, merci. On continue avec les autres questions. En rugby, combien de points rapporte un essai non transformé? Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste? 0. Mauvaise réponse. Bah si, quand tu... Mauvaise réponse. Non, il a dit mauvaise réponse. Ah non. J'ai dit mauvaise réponse à quoi? Qui a le micro ici? Ah non, tu peux répéter la question. Tantine, tu as répondu J'ai la faux. réponse. On continue. En rugby, combien de points rapporte un essai non transformé? Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste? 5. Est-ce que vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. 5 suis points, sûre. exactement. Merci. Pourquoi 0 alors tout à l'heure? Non, parce que je me suis dit quand tu marques pas en fait l'essai, j'ai pensé à ça. je parle. 0. Est-ce que je parle distinctement au micro, mesdames? Pardon, Est-ce que pardon. Pause, mais enfin, comme elle s'est trompée tout à l'heure, on a Oui, quand même... donc ça Ah fait oui, 1 merde. point. Donc ça fait 3 À 3. à 2. 3 à 2. À 2. 3 à 2. 3 à 2. Ouais, Commencez pas à mélanger. Je crois que tout à l'heure, on va 4-2. parler aussi mathématiques. Donc 5-2. faites attention sur ça. 5. Aïe. Dans quel art martial brésilien les joueurs peuvent-ils prendre position en appui ou en équilibre sur les mains pour effectuer des coups de pied ou des acrobaties? Je sais ce que c'est. Vous avez 5 secondes. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste, la capoeira? Très bonne réponse, Ajar. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est une très bonne réponse. Et les mineuses là, elles sont Enfin, dangereuses le hein. même un peu là. Moi, je vous Elles sont laisserai dangereuses les pour mineuses. vous des mal. Pour l'instant, on est quoi? On est à 3-3, c'est ça? Ouais, 3-3, 3-3. Ok, ça fait 3-3. Je rappelle qu'aussi en fin d'émission, on va avoir cette fameuse question qu'on pose régulièrement. Mais on va avoir une question qui est plutôt intéressante et ça concernera une de vous autour de la table, mesdames. Ça va aller? J'espère que ça sera pas moi. Pas Ce une sera une question, question très simple. C'est une Ah. question plutôt simple, mais bon, vous en faites pas, on est cool, on est cool, même si c'est une question un peu personnelle, on va dire. Ok. Ok. Alors, on continue. Cette fois-ci, on part dans le cyclisme. Quel maillot endosse le meilleur grimpeur du Tour de France de cyclisme? Le maillot à pois. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste? Le maillot à pois. Donc ça fait Ça fait une bonne réponse. 4. Sauf que tu t'es trompé au début. On a dit des règles. Les règles, c'est les règles. Donc ça Je fait suis désolé. 4-4. Ça fait du 4-4 pour l'instant. Ok, Donc c'est les pas règles, c'est grave. les règles. Ce qu'on va faire, la prochaine mauvaise réponse, on bascule de l'autre côté. Ça marche? Et pareil pour Ok. vous. Donc là, pour l'instant, on est à 4 partout. Blanche, tu as le droit de jouer, tu sais? Je sais. Tu sais que tu as le droit. Hein. Tu sais que... voilà. Tu es invité, tu as le droit de participer. Je t'ai ramené de l'eau, tout ça, des bonbons, tout. Tu vois, non? Je sais. On continue. On repart dans le rugby. Quel joueur? Cette fois-ci, c'est une réponse où il y aura 4 propositions. Ok? Quel joueur de rugby fut surnommé Casque d'or par Roger Couder? Petit A, C'est qui ça? Jean-Pierre Rive. Petit B, Jean-Claude Duss. Petit C, Jean-Jacques Marie. Petit A, Jean-Pierre Rive. Petit C, Jean-Claude Duss. Je retiens Petit même pas B, les noms, en c'est fait. Jean-Jacques Marie. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste? La B, pardon, j'ai oublié, c'est quoi la B? Jean-Claude Duss. Jean-Claude Duss. Tu es sûr de ça?
Oui. C'est la mauvaise réponse. C'est ta troisième mauvaise réponse. Je sais pas dans quelle école tu as été avant, mais je voulais pas vraiment être à côté de toi quand tu faisais les cours. Hein. À gauche. Alors, petit A, Jean-Pierre Rive. Petit C, Jean-Claude Duss. Petit B, Jean-Marie. Oh Marie. Vous avez 5 secondes. 5. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste? La réponse A. Je me souviens plus du nom. Jean-Pierre Rive. Jean-Pierre Rive. T'es sûr de ça? Je suis sûre et certaine. Tu es sûr? Je suis sûre. Ajar, tu es vraiment sûr de ce que tu dis? C'est la bonne réponse, c'est la bonne réponse, Ajar. C'est la bonne réponse. Elles sont trop dangereuses. Moi, je vais arrêter de parler là, parce que je dis n'importe quoi là. Pour l'instant, on est à 5-4, c'est ça? Ok. Ouais. On est à 5-4. Alors, ça va toujours? Ça va. Ça va. Faiza, je te vois un petit peu... Non, compte sur moi, Faïza. J'ai du mal un peu. T'as du mal un peu? T'inquiète Ça pas. va aller, ça va aller. Je rappelle que pour ceux qui sont avec nous, vous pouvez nous suivre aussi sur le 07 71 59 62 68. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur l'IRM le numéro de téléphone d'IRM pour nous suivre. Et vous pouvez aussi également nous suivre sur irm.radio pour suivre le live en direct. Vous avez juste à cliquer sur le live, sur le lien qui est sur la page Instagram. Et vous avez effectivement les 4 jeunes filles qui sont autour de la table et qui crient « Qu'est-ce que c'est trombone la vie d'artiste » en direct pour répondre avec nous. Vous pouvez jouer aussi avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer des SMS ou même nous appeler en direct si vous voulez jouer avec nous. On va passer à d'autres questions. Cette fois-ci, ça va être une question de rapidité. On va commencer par les wins, c'est bien ça? Non, les wins, elles sont ici. Ok. Donc, vous avez plusieurs questions. Vous avez de la géographie, vous avez du sport, vous avez de la musique et vous avez un pot pourri. Donc, je rappelle, le pot pourri, c'est plusieurs questions qu'on peut vous poser. Ok? Ok. Donc, je vais vous donner la possibilité de répondre. Vous avez droit, comme je vous ai dit, à la musique, au sport, à la géographie, pot pourri et même les Miss. Qu'est-ce que vous choisissez? Miss Miss. C'est pas le dernier truc qu'il a dit là, c'était quoi? C'est pot pourri. Pot pourri. Pot pourri, vous avez plusieurs questions. C'est une réponse de rapidité. Musique. Musique? Ouais. On part sur la On musique? part sur la musique. Ok, c'est parfait. Alors, On qui entre vous peut se veut concerter commencer? entre nous? Bien sûr, vous avez le droit de vous concerter. Pendant ce temps-là, moi, du coup, je vais parler avec mes potes imaginaires. Ça va les filles, vous allez bien? Ouais, Elles ça se va, et concertent, toi? du coup, vous allez bien? Ouais, C'est ça une super va. émission? Super bien. Ça va? Blanche, ça va toujours? Ça va. Cool, tout à l'heure on va parler de toi en plus, Y a pas de souci. parler un petit peu de ce que tu fais, tout ça, pour savoir si effectivement tu participes à un concours le 23 novembre, si j'ai compris, mais on Ouais. sera tout à l'heure, on va le dire tout à l'heure. Ça va aller? Ça va aller. Mesdames, Ajar, Faiza, est-ce que vous vous êtes concertés? C'est bon? Oui. C'est bon pour vous? Alors on part sur quoi? Sport, géographie, La musique? la musique. On part sur la musique? Ouais. On va y aller. Alors, ça va être une réponse de rapidité. Vous avez droit à 30 secondes, 5 secondes pour répondre à chaque réponse, ok? Et ce sera Faiza qui va répondre aux réponses, d'accord? Ok. 30 secondes hein, à chaque fois. Enfin, 5 secondes, excusez-moi. 3. Je vais mettre mon chrono parce qu'on vous connaît. 3, 2, 1. Mon grand frère est l'interprète du titre Bella. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste, Maître Gims? Bonne réponse. Complétez les paroles. Sac à dos NASA, il y a quoi dans ton sac à dos? Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste, sac à dos? Complétez, complétez les paroles. J'irai chercher ton cœur. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste, où tu iras? C'est une mauvaise réponse. Non, je peux- non. Mauvaise Qu'est-ce que réponse, tu as- mauvaise réponse. Si On tu veux continue. encore tailler plusieurs musiques. J'ai eu un enfant avec Ciara. Qui suis-je? Ah, Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste futur? Bonne réponse, ça fait 3 points. Mon père est un musicien de musique country. Je suis connu pour Working Ball. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste? Le père de Miley Cyrus? Ouais, Oui, c'est ça, ça, je je crois. Ça Billy- fait 4. Billy Ray Cyrus. Tout à fait. C'est qui l'artiste? Mon père est connu. Ah, Miley Cyrus. Miley Cyrus. Je suis une artiste américaine. Je suis sortie avec un danseur français plus jeune que moi. Je peux? 5, Non. 4. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste, Christina Milian? Mauvaise réponse.
Ça fait toujours, on est toujours à 3 points. Répète la question. Je suis une artiste américaine, je suis sortie avec un danseur français plus jeune que moi. Qu'est-ce que c'est Trombo la vie d'artiste, Madonna? Bonne réponse, on reste à 4. Dernière question, je suis connu dans le rap depuis peu pour avoir évincé Nicki Minaj. Je suis connu pour un cri de voiture. Qui suis-je? Et reproduisez le cri. Il vous reste Cardi B. 20 secondes. Qu'est-ce que c'est Trombo la vie d'artiste, Cardi B? Et le cri c'est? Moi, je peux le faire? Ouais. Pardon Eh bah merci Felisa. Ça vous fait 5 points. En tout cas, j'aimerais pas être en voiture avec toi. Mais quelle voiture fatiguée? Voiture Nayo. Mais toi, monitrice d'auto-école. Ça vous fait 5 points. Et vous étiez à 4 points, c'est ça tout à l'heure? Non, on était à 5 points tout à l'heure. Ça vous fait 10 points. Et vous êtes du coup à 5 points, c'est ça? Non, on a 4 points. quatre. Donc pour l'instant, on est à Ouais. 10 à 5. Ok. Ok. On va passer chez vous maintenant. La musique c'est terminé. Il reste le pot pourri, la géographie et le sport. Donc Tu décides. voilà. Elle est pourrie. Pot pourri. Je sens avez- que le pot pourri, ça va vraiment faire un peu pourri. hein. Le pot pourri, il y aura un petit peu de tout. Géographie. Il y aura un peu de tout. Géographie. Géographie? Moi, je te fais confiance. T'es sûre de hein, toi, Géographie. 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 Vous Ouais. êtes sûr de ça? Ouais, Ok. T'étais forte à moi, je l'école en suis nulle, hein. géographie? ça va. Ça allait? Ouais. Je rappelle quand même les filles, vous avez droit aussi à un joker. Hein. Si vraiment vous connaissez pas les réponses, vous avez le droit de faire des éliminations. Ok, vous d'utiliser vos jokers. Bon, bah. Ça va aller Ouais. jusqu'ici? Tu Ok. penses que tu vas... Violaine, fais pareil pour confiance. toi? Ouais, j'ai une miss avec moi. Ouais. Ça va aller. Géographie. Vous avez 2 minutes pour répondre, ok? Ouais. Est-ce que vous êtes prête? Oui. C'est bon pour vous? Ouais. 3, 2, 1. Où se trouve Salzbourg? 5, 4. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste? Salzbourg? Salzbourg. C'est en Allemagne? Est-ce que tu es sûr de ça? Ah non, non, non. En Autriche. 5, Autriche. 4, C'est en Autriche? 3. Je peux parler ou Oui, oui, vas-y. Autriche. Tu es sûr? Oui. Salzbourg en Autriche. Déjà, faut buzzer. C'est une bonne réponse. Salzbourg, c'est en Autriche. On continue avec la deuxième question. Citez-moi la capitale économique du Brésil. 5, Ah merde. 4, 3, 2, 1. Sao La Paulo. capitale économique? Sao Paulo. La capitale économique, sachant qu'il y a 2 capitales au Brésil. Ouais. Parce qu'il y a Sao des- Paulo. Vous êtes sûr de ça? Ouais. Donc déjà, comme le disait Feiza, il faut respecter les règles. Pardon. Mais en fait, moi je buzz. Pardon maman. moi, je- Pardon Elle a dit la maman. réponse. Pardon C'est un maman. travail Moi, je d'équipe. parle. Mais c'est pas grave. C'est un travail d'équipe. Les, je les- buzz, les je règles, parle. c'est les règles. Hein? En équipe. Mais Parce oui. que toi, tu fraudes le métro tous les jours. C'est ça, hein? Pas de tickets. Tu te dis, c'est des portes, faut les ouvrir, c'est ça? Hein? Ok. Bon. Sao Paulo, vous êtes sûr? Oui. Ouais, on est sûr. Ça fait 2 bonnes réponses. On continue pour le 3e. Je suis un pays qui est construit sur les diversités. Nous aimons la musique. Nous pratiquons la plupart des sports. Nous sommes très friands de la nourriture française. Nous sommes connus pour avoir eu le premier président noir. 5, 4, 3. Qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste? Les États-Unis. Tout à fait, ça fait 3 bonnes réponses. Il vous reste 30 secondes, les filles. Quelle est la capitale de la France? Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste? Paris? Est-ce que tu es sûr de toi? Non, ouais, je regarde. Oui. Oui. Et une dernière question. Il vous reste 10 secondes. Quel pays est connu pour ses bretzels? 5, Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste? Les bretzels, c'est en Allemagne ça. 4, 3, Je sais pas. 2. J'ai oui ou non? Oui, l'Allemagne. Tu es sûr de toi? Oui. Ça fait 5 bonnes réponses. Donc pour l'instant, on va dire qu'on a une égalité parfaite. Mais vous Non, n'en c'est faites les, pas, on va vous non, départager non, tout à l'heure. Vous avez un point d'avance. Vous avez un point d'avance, pardon, c'est ça. Non, Non, vous avez non, un c'est point elles, d'avance, elles ont un point excusez-moi. d'avance. Ça fait du Elles sont 11 à mal. 10. Oui, nous, Les on questions, est des c'était trop bonnes facile. joueuses. On vient de Non, commencer. c'est des bonnes T'inquiète joueuses. pas, que tout à l'heure, Pas on va, grave. tout à l'heure, on va relever le Laisse-nous niveau. l'air. Ça va être un peu plus compliqué. J'avoue pas. On va relever le niveau tout à l'heure. Je rappelle que vous pouvez nous suivre effectivement sur la chaîne de IRM.radio sur l'Instagram. On revient dans quelques instants avec les autres invités. On va se marquer une petite pause de pub avec justement le titre de Wizkid, Joro. A tout à l'heure sur IRM Radio avec le comité de Miss Diaspora Congo. Choro, 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 da, choro, 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 da,
Tell me how you feeling this night. Almost say your love, say now winnie, wanna your love, they do me this night, yeah. I need your grace, me never relent, my love no get shame, no matter the case, but my music give me bass, my sweet bass, so my love no get shame, for you all day, every night, every day, me gon' need my baby to call on me, close to me, yeah. By the time when you dey wake up in the morning, man, I dey buy you cyphery, make you fall for me. Oh yeah, choro, 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 ja, choro, 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 ja, choro, whoa, whoa. You won't keep it. Mugu. This kind of loving, it dey do my body tanana. It dey make me one day your life for hanana. Do yeah. This kind of loving, say it dey do my body tanana. It dey make me one day around you hanana. Dance to my conto, make you banana. Oh la, choro, 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 jara, choro. Never leave me when I need you by my side. I'm all waja soko when you can, oh, then you can. I'm all waja soko. Me, I go love you all day, love you all night, all the time. Yeah. Choro, 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 yeah, choro, ja, choro. Deep down, baby girl, I know you wanna deep ride on it. Every night she says she just want to climb on it. See her skin spoon with they put design on it. Wow, wine. Baby girl, I know you wanna deep ride on it. Every night she says she just want to climb on it. See her skin spoon with they put design on it. Wow, I'ma one time now. And so you did, I'm on two times. So I'ma do it one time, oh, I'ma give up me do it two times, yeah. Star boy, Shijo. De retour dans l'émission Caviar, l'émission justement qui va vous faire travailler votre culture générale et votre culture musicale. Je rappelle que vous pouvez nous suivre justement sur l'Instagram irm.radio pour suivre l'émission en direct. Et vous pouvez nous suivre également aussi sur justement le live Twitch, parce que je rappelle qu'on est en direct un peu partout, comme vous voyez, des caméras partout. Je rappelle que tout à l'heure en plus j'ai fait une faute incroyable, mea culpa. Il y a le réalisateur incroyable de cette émission, il mérite justement des applaudissements incroyables parce que sans lui, il n'y aurait pas d'émission. Monsieur le A est dans la maison, Genève est dans la maison, la Suisse est dans le bendo. Donc on remercie Achille qui est présent dans le studio, qui réalise cette émission, qui réalise plusieurs émissions d'ailleurs dans le studio. Je rappelle également qu'aussi l'émission est en direct sur Instagram, sur le live Twitch pardon, de IRM. Vous pouvez nous suivre en France et à l'international. Le numéro de téléphone 07 71 59 62 68. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure en début d'émission, il y a une partie aussi interview. Et là justement, elles sont au complet. Les Totally Spies sont autour de la table, elles sont présentes, elles ont leur fanion, leur écharpe incroyablement belle, elles ont de très beaux sourires et c'est vraiment très 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 beau de les avoir sur ce plateau. Nous avons mis Miss Val-de-Marne, Miss
Val d'Oise et Miss Seine-Saint-Denis. Donc bonjour à vous les filles. Et bien évidemment, nous avons aussi Faiza, la coordinatrice de tout ça, celle qui est à l'initiative de cet événement. Merci à toi Faiza d'être présente. Donc on va te présenter un petit peu. Faiza, est-ce que tu peux en quelques mots? Oui, du coup, je suis Faiza. Je suis la directrice artistique du concours Miss RDC Diaspora France. J'effectue la communication avec les artistes, les créateurs, les danseurs. J'ai des violonistes aussi. Du coup, moi, je m'occupe de toute cette partie. On est 3 filles. Il y a Sephora qui est la directrice du concours. On a Amy Laure qui est dans la comptabilité. Et on est toutes les 3 polyvalentes en fait. D'accord. On s'occupe aussi des filles, etc. Donc au final, vous êtes vraiment, on va dire, de A à Z en fait, du début Oui, jusqu'à la fin, c'est ça? De A à Z, Ok. vraiment. D'accord, donc au final, le casting, comment ça s'est passé? Le casting, du coup, elle postule via mail ou via Instagram. On regarde la taille, etc., leurs photos, leurs projets, etc. Parce qu'on demande ça aussi, en particulier le projet. Et après, du coup, on sélectionne. Elles viennent aux sélections, on fait des sélections et voilà. D'accord. Je laisse Sophie prendre place parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui ont le pouvoir autour de la table en plus. Alors, présentez-vous. On a Blanche juste en face de moi, qui se trouve à ma droite. Blanche, bonjour. Bonjour, Ça va? ça va, merci. Cool. Ça va. Présente-toi en quelques mots. Alors moi je m'appelle Blanche Montpouillat, j'ai 21 ans Ok. et je suis candidate Seine-Saint-Denis Viltaneuse. Viltaneuse. Voilà. Ok. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans. 21 ans. Et en plus, tu as toutes tes danses encore mieux. On a en face, à côté, donc juste à sa droite, nous avons justement Élisée. Élisée, qui est présente ici. Du coup, je m'appelle Élisée Kim Ndemdi, candidate à l'élection Miss RDC Diaspora France. J'ai 18 ans et j'habite à Fos, en région parisienne. D'accord. À Fos? Oui. Ok, très Dans bien. 95. Dans le 95. Et juste en face de nous, nous avons Taylor. Oui, Bonjour Taylor. bonjour. Ça va? Alors moi c'est... Oui ça va et vous? Ouais, je sais que c'est la barbe et tout, mais tu peux me tutoyer, hein. Chacun, on a le même âge pratiquement, tu vois, non? Faut pas me vieillir. Je sais que Farah et William, c'est moi, on est cousin, tu vois, non? Taylor. Oui, alors moi c'est Malunga Taylor, j'ai 23 ans. Je suis candidate à l'élection Miss RDC Diaspora France 2020. Et je suis candidate Val-de-Marne, Bonneuil-sur-Marne. Bonneuil-sur-Marne. Et aujourd'hui, vous êtes réunis autour de la table, sachant qu'il en manque 4, si je ne me trompe pas, au niveau des mathématiques. Est-ce que je suis bon? 5. Je suis nul en maths, vous avez pu le constater. 8 au total. Ouais. Du coup, j'ai pas dit, mais elles sont 8 au total. Et voilà. D'accord. Il n'y en a que 3 qui sont présentes. Je crois que les filles autour de la table, Violaine et Ajar, avaient des questions à vous poser. Violaine? Ouais, j'ai quelques questions à commencer. Même les filles, vous pouvez y répondre. Moi, ce que je voulais, c'est surtout pour Faiza d'abord. Quand vous recrutez les filles, c'est quoi les critères en fait? Est-ce qu'il y a la taille, le poids comment ça se passe? On n'a pas de critères définis tels que le poids. On a plus au niveau de la taille, les critères basiques. Le projet humanitaire. Après, c'est tout. Hein. Quand tu dis la taille, c'est... C'est 1m50, 70, D'accord. etc. Parce qu'après, effectivement, il y a forcément des talons, donc au niveau de la taille, c'est Ouais. Du différent, coup, c'est ça? après, on n'a pas de critères spécifiques. Hein. Donc C'est des critères n'importe quelle basiques. fille peut venir. Voilà, exactement. d'accord. Toutes les C'est vraiment filles ouvert à sont- tous en fait. Voilà, c'est ouvert à toutes. D'accord. Ajar? Et moi aussi, j'avais une question pour Faiza. Est-ce qu'il faut obligatoirement être majeur pour participer au concours ou est-ce qu'une fille mineure peut participer avec autorisation de ses parents, Alors, son tuteur légal? à partir de 16 ans, elles peuvent postuler avec l'autorisation parentale. D'accord. Voilà, c'est à partir de 16 ans. À partir de 16 ans. Voilà. D'accord. Tant que tu fais majeur, enfin, tant que tu as une autorisation, finalement, tu peux Tu peux participer. participer. Et ça se passe comment au niveau des recrutements? Est-ce que c'est que en Ile-de-France? Parce qu'effectivement, là, pour l'instant, on a l'Île-de-France, hein. Mais si j'ai bien compris, c'est un peu toute la France qui peut C'est participer. toute la France qui est invitée à postuler. Du coup, elles viennent sur Paris. Est-ce que vous vous Elles viennent déplacez? sur Paris directement. Mhm. Comment Elles ça se passe un recrutement? Elles viennent, du coup, elles se présentent. Elles se présentent elles-mêmes. Hein. Mhm. Et du coup, après, on valide ou pas. Ouais, ou pas. C'est tout. J'aime bien sa radicalité. Tu viens ou tu... On valide ou pas. Ajar. Justement, quand Faiza, tu parles de validation, est-ce que, parce que dans les concours de Miss, de mannequinat, modeling, il faut défiler, il faut se montrer, il faut montrer un petit peu ses atouts, sa culture. Est-ce qu'il y a ce genre de choses lors de cet entretien, si on peut appeler ça comme ça? Oui, elles défilent.
elle défile, elle parle aussi, et c'est tout. On vérifie juste au niveau de ça. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de particularité, Voilà. à part, effectivement, c'est un concours de Miss qui ressemble aux autres, mais vous avez cette originalité, on va dire, On a l'ouverture, culturelle. en fait. Ouais. Voilà. On a plus de l'ouverture, on est plus, on va dire, gentil. Est-ce que c'est compliqué de, on va dire, de coordonner tout ça ou pas? Comment ça se passe? Est-ce que ça va, elles sont à l'écoute ou est-ce que quand même t'as envie de leur mettre des taloches un peu? Elle peut vous répondre à cette question. Mesdames, Blanche, comment ça se passe? Bah ça va. Elles sont gentilles avec nous. C'est vrai enfin au début on a eu du mal un peu niveau chorégraphie pardon, mais elles font ça pour nous en fait, pour nous bien. Des fois elles sont dures c'est vrai, mais bon, c'est pour nous en fait. On est dur. C'est pour que le dernier jour on soit prête et voilà. Donc toi, comment tu l'as senti? Parce que c'est vrai que toi tu te présentes aujourd'hui, tu as 21 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu t'es présenté sur Instagram, par mail, comment ça s'est passé? Moi c'était par mail. Ouais. Après on m'a reçu, j'ai défilé, j'ai marché. On m'a pris en photo, on m'a posé plusieurs questions et après on m'a rappelé le lendemain, je pense. On Ouais. m'a envoyé un email le lendemain. Ok. Voilà. Aja? Il y a le fameux défilé en maillot de bain ou pas? Oui. Ah, oui. le fameux. Normalement, c'est vrai, en normalement, plus, c'est que- moi qui pose cette question. Aja, c'est quoi? C'est quoi ça en plus? Attends, Je attends. te rassure. Toi, tu veux les cœurs des gens ici, là. Hein? Hé? Aja, pardon. Ah oui, il y a le défilé en maillot de bain. Il y a 5 défilés en fait. Mhm. Il y a en maillot de bain, il y a en pagne. Et après, le reste, c'est des tenues basiques et la robe de soirée. Élysée, du coup, toi, tu t'es présenté aussi par mail ou alors ça s'est fait par Instagram? Moi, je Enfin, me sur suis les réseaux. présentée par mail. D'accord. Du coup, j'ai envoyé un mail, etc. C'était plutôt un défi, c'était pas du tout sérieux, etc. Et au final, on m'a rappelé. J'ai eu, je crois, Sephora au téléphone. On a beaucoup parlé, etc. Elle a regardé au niveau de mon éloquence, etc. On s'est vus. Et puis, voilà. Voilà, ici. Et te voilà ici. Et ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui, tu as une écharpe et tu es en concours pour un événement qui va se dérouler ce week-end. On donnera les dates un peu tout à l'heure. Et juste en face, just in front of, parce que mon anglais est perfectly. tu Moi vois. j'adore sa coupe et sa couleur. C'est incroyable. Hein. Nous avons Taylor. Taylor qui en perd son écharpe, qui en perd pas son français, mais elle en perd son écharpe. Ça va, Taylor? Oui, ça va. Alors, et toi, comment ça s'est passé de ton côté? Alors moi, ma candidature, elle s'est passée par mail aussi. Et moi, j'ai reçu un mail 2 jours après, je crois, pour qu'on puisse se voir. Et après, on m'a dit que je faisais partie... Parce que moi, j'ai commencé... En fait, j'ai pas commencé au tout début. J'ai Elle été est prise venue en plein ouais, ici, voilà. ouais. C'est Ouais. pour ça. J'ai été prise un peu au milieu. Ouais. Et après, on m'a dit que... Finalement, J'ai tu as été été retenu. Est-ce que les filles qui sont autour de la table, parce qu'on rappelle, effectivement, il y en a encore 5 filles qui ne pouvaient pas être là parce qu'il y a des événements où elles travaillent, ce genre de choses-là. Est-ce que pour la plupart des filles qui sont là, vous avez déjà défilé, vous avez déjà fait du mannequinat, de la photo, un peu de modèle ou pas? Blanche, par exemple? Moi, j'ai fait des études de mode, donc du coup, j'ai eu la chance de défiler et d'organiser plusieurs défilés. Voilà. Ouais. Donc toi, tu es un petit peu dans le milieu de la mode, Voilà, c'est ça? oui. Pour toi, Élisée, c'est un peu pareil ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que j'ai que 18 ans, du coup. les T'as que écoles et 18 tout. ans, mais ça va, Voilà, tu vois. du coup, moi, je fais un demi-temps en technique de commercialisation. Uh-huh. J'ai eu l'occasion de poser pour Adidas grâce à mon club de football, le Red Star FC, du coup, qui m'ont permis de poser, etc. Après, j'ai des amis aussi photographes qui me prennent aussi en photo parce qu'elles trouvent que j'ai un beau visage. Du coup, j'ai eu l'occasion de poser. Après, défiler, c'est autre chose. J'ai plus appris vraiment à perfectionner ma marche pendant le concours Miss RDC Diaspora France. Mais avant, je défilais pas. Mais sinon, au niveau des shootings, etc., oui, j'en ai fait pas mal. Donc ça va, finalement, t'es pas une novice. En shooting, non. Après, la Le démarche. reste, ça va. Bon. Ouais, casse la démarche comme qui? Comme Samuel Etienne. Voilà, tout à fait. Et toi, Taylor? Non, moi... Novice? ouais. T'es une novice? Oui. Ajar, c'est pas ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Après, t'as pas l'air novice. T'as l'air plutôt pro. Mais même de toute façon, toutes les trois, vous avez l'air pro en fait. Quand je vous vois, en fait, vous avez l'air prêt à être genre déterminé. On dirait que vous allez nous tuer ici, nous trucider à Elles ont la fin de confiance en l'émission. elles. On sent cette confiance. Elles sont Est-ce que jeunes. c'est votre premier événement toutes les trois ou pas? Oui. Ouais. Vous sentez un petit peu la pression ou parce que je sais pas, Faiza, j'ai cru comprendre qu'il y aura beaucoup de gens, non, dans la salle, non? Oui, ça Ouais. sera blindé. Hein. Ouais.
Il y aura des gens debout en plus, ça va crier. Sachant qu'on connaît la communauté afro, tu connais ou pas? Ça grille. C'est sûr qu'ils vont se lever, c'est sûr. Sachant qu'on connaît. Donc, Ajar. Les parents, la famille dans tout ça, parce qu'on n'en a pas parlé, qu'est-ce qu'ils en pensent? Enfin, est-ce qu'ils vous ont encouragé ou est-ce qu'ils étaient un peu réticents quand vous leur avez parlé de ce projet de se présenter notamment au concours Miss Diaspora? Alors moi, ma mère, elle était très contente parce qu'elle sait que depuis toute petite, la mode, c'est ce que je veux faire. Enfin, la mode, défilé, les shootings et tout ça. Et après, il y a eu ma petite sœur aussi parce qu'elle aussi, elle veut faire ça, mais elle est très jeune, donc elle peut pas. Donc le fait que je l'ai fait, ça lui fait plaisir. Enfin, elle est contente, quoi. Oui, tu peux lui servir de modèle ensuite pour pouvoir, elle aussi, à son tour se lancer. Voilà. C'est une fierté, en quelque sorte, on va dire. C'est une grande fierté. Alors moi, je suis un peu touche à tout. Du coup, avec le football, etc., j'ai participé à un championnat qui s'appelle le Mot d'Or de la francophonie. Du coup, je représente un peu la France. Et ma mère m'a fait la petite réflexion, il faut aussi représenter le Congo. Et de là, quand je lui dis que je participais à Miss RDC... Est-ce qu'elle t'a fait la réflexion ou elle t'a agressé? Parce qu'en France, on fait des réflexions. Dans nos communautés, on agresse. Tu vois ce que je veux dire? Un peu des deux. Voilà. Là, c'est mieux. Là, on se comprend, tu vois? Non, pour le coup, ma mère, elle m'a dit qu'il fallait aussi que je représente mon pays. Et elle a raison du fait que oui, je suis née en France, mais que mes origines, mes racines, elles sont au Congo. Et du coup, quand je lui ai annoncé que j'étais prise à ce concours-là, en plus Miss RDC Diaspora France, qui est un très très bon concours, bah, elle était fière de moi et voilà quoi. Elle a crié du coup. Ouais. Voilà, ça a crié, ça a dansé, tout ça. Elle sera là pour t'encourager. Ouais. Elle sera là au premier rang et voilà. Ouais. Taylor? Oui, pour moi pareil, mes parents ils sont très contents. Mon père il est très content, ma mère elle est fière. Et, après ma mère elle le montre pas trop. Parce qu'elle n'est pas trop dans les... En temps normal, c'est l'inverse en plus, ça. Non? C'est souvent le père qui est plus en retrait, la mère qui est vraiment devant, qui montre à toutes ses copines. Ouais, ma fille, là. Hein. C'est souvent ça. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est plus mon père, il veut ramener tout le monde. Ouais. Mais ma mère, elle est plus réservée, c'est pour ça, mais elle est quand même contente, elle sera là. Et... Ok. Violet? Moi, j'ai une question par rapport à la Miss Élue. Du coup, comment ça va se passer? Est-ce qu'elle devra faire des allers-retours entre la France et le Congo? Et sachant qu'elles sont toutes étudiantes, j'imagine, même les 5 absentes, comment ça va se passer? Enfin, l'organisation, tout ça? Alors, du coup, au niveau de la Miss, si elle sera élue, elle va participer au concours Miss Congo, mais au Congo. D'accord. Voilà, on va trouver un créneau pour qu'elle puisse y aller. Après, on va l'inscrire à des concours internationaux. D'accord. Là, du coup, on a notre Miss Iowa. On l'a inscrit à un concours de Miss en Inde. Ah ouais. Du coup, donc c'est partout. Hein. On va partout. Donc, et sachant qu'en plus, j'ai cru comprendre que ce sera un petit peu quand même médiatisé, votre événement. Oui, on sera médiatisé, on sera en direct. En direct pour le Congo aussi. Oui, pour le Congo. En gros, pour avoir l'émission en direct, enfin l'événement, la manifestation de votre organisation. Au niveau, vous m'avez dit qu'au niveau du comité, vous êtes 3 ou 4, c'est ça? On est 3. Ouais. C'est pas compliqué quand même de coordonner tout le monde C'est compliqué. Parce que vous avez une vie à côté, non? Un petit peu, non? Bah oui, c'est compliqué. Hein. On a nos vies, on a nos projets, mais du coup, on se donne. Voilà. Donc vous avez un groupe où vous parlez avec les filles, tout ça? On est tout le temps en contact. Ouais. Tout le temps en contact avec les filles ou entre nous au comité. Ajar. Et comment se passe la préparation au concours? Enfin, une fois qu'elles sont choisies, on sait par exemple le concours de Miss France, il y a des mois de préparation, sport, make-up, coiffure, stylisme aussi, plein de détails comme ça. Comment se passe la préparation? Alors la préparation, elle se déroule sur des mois. Nous, on cherche une salle et à partir du moment où on a la salle, on fixe la date. Après, au niveau des filles, on essaye de faire des sorties culturelles si elles sont disponibles, etc. On essaye aussi de ramener quelques personnes aux répétitions pour qu'elles puissent voir à peu près les artistes qu'il y aura. Et voilà. D'accord. Et au niveau de la préparation physique des filles, est-ce qu'elles sont préparées par vous ou toutes seules? Que par nous. Que par vous. Que par nous. Donc c'est des fois, on a des représentants, des coachs en images, etc. qui viennent durant les répétitions toujours
et leur donne quelques conseils au niveau de la marche, au niveau de l'élocution, etc. Il y a des partenariats aussi qui sont faits avec le Oui, comité. il y a des partenariats avec des créatrices. Il y aura à manger. Oui, Ok. bien S'il y a évidemment. à manger, on Tu connais n'a pas à déjà. manger. Tu vois, c'est compliqué. Hein. Tu connais. On va commencer à dire ah, mon chien, il a mangé les clés. Tu vois, on va rester chez nous. Si à manger, c'est bon. Oui, du coup, on a des partenariats avec des créatrices. Comme je vous ai dit, moi, je suis la directrice artistique. Donc, du coup, on a des danseurs, on a des chanteurs, on a des violonistes, on a de tout. Tu peux leur faire leur pub, tu peux donner leur nom. Hein. Oui, je le ferai à la fin. ça. Ok, pardon. D'accord, ok. J'ai pensé à Après, moi, je dis ça comme ça, hein, tu vois. On leur fera un big up. Oui, oui, je le ferai à la fin. Violaine? Ouais, je voulais savoir, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des tests de culture générale, comme il y en a eu chez Miss France dans le... Il y en a? Oui, au niveau des questions. Ouais, Comme, au niveau des questions. C'est Blanche, c'est toi qui as dit qu'on vous posait des questions. Oui. Voilà, on leur pose des questions. Au niveau de leur comment dire, d'où elles viennent, D'accord. leur tribu, Alors, etc. aussi des questions de, comment on peut appeler ça, De connaissances sur le de pays. motivation aussi, Oui, c'est ça, oui, non? oui, de motivation, Ouais. surtout, oui. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut avoir un extrait, genre, de la motivation, ce que vous dites en fait? Parce que j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Pourquoi vraiment. voulez-vous devenir Miss? Voilà. Alors moi, je veux devenir Miss parce que j'ai toujours voulu être dans plusieurs associations. Là, j'ai eu la chance, je suis membre de 3 associations et je veux continuer, même créer des associations. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire Miss Congo parce que j'ai la possibilité de créer l'association et au Congo. Donc, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu candidates pour ce poste. Exactement. Tu vas me mettre la larme à l'œil. toi. Moi aussi, j'ai une petite question. Là. Ah, J'ai genre. envie de me mettre dans la peau Vas-y. d'un jury. Vas-y. Quand elle croise les doigts comme ça, là, c'est d'un zéro pour toi. Hey! Les 3 filles peuvent bien sûr répondre tour à tour. Donc, si demain, l'une de vous est élue, quelle est la première chose que vous aimeriez changer au Congo? Moi, si... Ou améliorer. Peut-être pas changer, mais essayer d'améliorer. Par rapport à ton projet. Aider les enfants. Aider les enfants qui meurent de faim, voilà, aider les enfants. Et toi? Moi, ça concerne plus le bien-être des femmes. Parce que je pense qu'au Congo, les femmes, elles ne sont pas vraiment mises en avant. Qu'on est encore un peu dans une société un peu patriarcale. Et du coup, j'aimerais changer ça. D'où mon projet, permettre aux femmes de faire des activités sportives, de profiter des bienfaits de l'activité sportive. Et du coup, mon projet personnel, c'est d'installer une institution sportive pour que les femmes, futures femmes, enfants féminines puissent faire du sport. Et pas seulement le football comme moi, mais un peu plus de l'athlétisme, etc. Afin que ça puisse contribuer aussi à le bien-être de la santé, etc. Ok. Taylor? Moi, c'est plus les conditions de vie. Donc, je sais qu'au Congo, en Afrique, il y a beaucoup de familles qui ont des difficultés financières. Donc, moi, ce serait plus au niveau financier et pour les enfants, en fait, pour aider les enfants à obtenir ce qu'ils ont besoin. Donc au final, c'est beaucoup de choses humanitaires. C'est vrai que c'est un peu le credo des Miss. Et aujourd'hui, vraiment, est-ce que vous avez déjà un pied dedans? Si j'ai bien compris, toi Blanche, vous avez pratiquement un pied. Vous avez commencé à faire ça ou vous êtes pratiquement né dedans? Ou c'est en faisant ce concours-là que vous vous êtes dit pourquoi pas donner une opportunité à des personnes qui ne l'ont pas encore? Élisée? Me concernant, jouant au foot, j'ai eu des contacts avec la République démocratique du Congo, enfin version football, donc l'équipe nationale du Congo, qui m'ont dit qu'il n'y avait pas encore d'équipe féminine créée, etc., qu'ils allaient en créer une. J'étais en U16 quand ils me l'ont dit, donc j'attends toujours. Du coup, je pense que c'est aux femmes, justement, de... Faut pas me faire rire, pardon. Là on parle d'un sujet sérieux. Chacun, toi aussi, tu commences des trucs comme ça. Moi, je vais pas rigoler, tu vois. Là, j'allais pleurer. Ma larme, elle est rentrée. Mon sourire, il est sorti. Fais pas des trucs comme ça, toi aussi. Attends. J'attends toujours et je pense qu'en fait, c'est aux femmes de faire ça. Tout à je pense fait. que les hommes, ils sont nés dedans, dans Ouais. le sport. Tout homme sait jouer au foot dès la naissance pratiquement. Et je pense que c'est aux femmes justement de montrer que la femme, elle a sa place dans le sport, dans les activités sportives et qu'elle peut faire ce qu'elle veut aussi. Du coup, je pense que c'est à nous de faire ça. Après, oui, j'ai eu un premier contact avec l'entraîneur de la RDC pour les garçons.
mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc je pense que justement, c'est à nous, femmes françaises, femmes anglaises, femmes nées dans des pays développés, d'aider notre Congo à se développer justement. Donc aujourd'hui c'est un truc, un credo qui est très important, et c'est vrai que quand tu dis les femmes doivent avoir une place importante actuellement dans le monde, sachant que c'est vrai qu'en Afrique on a cette complication de faire en sorte que les femmes elles soient au premier rang. On est encore un petit peu à l'ancienne et dans l'ancien temps. Justement, c'est de là que m'est venu mon projet, parce que je pense que la femme elle est pas dévalorisée, mais elle n'a pas la place qu'elle mérite. Je pense que en tant que sportif, je sais à quel point le sport fait du bien. Le sport permet de se défouler, même ici. Pas forcément être sportif, on peut sortir et courir un bon coup avec ses copines. Mais je pense pas qu'au Congo, ce soit dans les mœurs. Et du coup, j'aimerais un peu casser les codes, une institution pour les femmes, afin qu'elles puissent venir avec leur petit sac de sport, comme en France. Basic Fit, là-bas, ce sera Basic Fit Congo. Et qu'elles puissent se sentir à l'aise. Tu vas où? Je vais à la salle de sport, etc. C'est vraiment mon projet. On revient dans quelques instants. On va continuer, on va terminer avec Taylor et on va revenir pour ce petit jeu. Merci en tout cas les filles. On revient, je vous rappelle, c'est Instagram, c'est irm.radio et au 07 71 59 62 68 pour nous suivre en direct. À tout à l'heure sur l'Instagram de IRM Radio dans l'émission Caviar. À tout de suite. She get 25 likes on her Instagram. Sis, all over Instagram. She get 25 likes on her Instagram. Sis, all over Instagram. She get 25 likes on her Instagram. Sis, all over Instagram. She get 25 likes on her Instagram. On her Instagram, all over Instagram. She get 25 likes on her Instagram. Sis, all over Instagram. She get 25 likes on her Instagram. Sis, all over Instagram. She get 25 likes on her Instagram. Sis, all over Instagram. She get 25 likes on her Instagram. On her Instagram, all over Instagram. Wind your waist if you're feeling like standing. Sis. Oh yeah, flick your wig if you're feeling like standing. Sis. Charlie, leg work if you're feeling like standing. Sis. Everybody give them leg work if you're feeling like standing. Sis. Like ting, ta. Follow me now, I'm the ting, ta. Too many things, I'm the ting, ta. Follow me now, I'm the ting, ta. Follow me now, I'm the ting, ta. Too many things, I'm the ting, ta. Follow me now, I'm the ting, ta. Wind your waist if you're feeling like standing. Sis. Oh yeah, flick your wig if you're feeling like standing. Sis. Charlie, leg work if you're feeling like standing. Sis. Everybody give them leg work if you're feeling like standing. Sis. De retour dans l'émission Caviar, je vous rappelle, c'est l'émission de jeu où on va jouer avec les personnalités qui sont autour de la table de manière à avoir, on va dire, quelque chose d'un peu plus différent, quelque chose d'un peu plus vivant, d'un peu plus sympa et d'un peu plus marrant, pour voir si certaines personnes ont leur bac, leur brevet, s'il y en a qui ont eu l'ASSR2, l'ASSR1, ce genre de choses-là. Donc là, on est en plateau avec les filles, et on avait terminé avec Élisée qui nous avait donné sa vision justement de la Miss Parfaite, et cette fois-ci, on termine avec Taylor qui va nous donner aussi son point de vue par rapport à ce qu'une Miss et pourquoi elle veut le faire aussi. Alors moi je veux être Miss. J'ai décidé d'être Miss parce que je pense que ça peut m'aider à réaliser mon projet. J'ai toujours voulu aller voir des associations en fait pour les enfants drépanocytaires parce que mon projet en fait c'est d'aider les enfants drépanocytaires au Congo. Et j'ai toujours voulu aller voir les associations, mais en fait, je ne savais pas comment commencer. Et je me dis qu'en étant Miss, j'aurais déjà... ça va m'aider plus. J'aurai plus de crédibilité et voilà. de ce genre de choses-là. Voilà, pour pouvoir déjà commencer mon projet. Sachant que tu débutes, comme on dit, hein, vraiment, on va dire, t'es novice. Donc,
La plupart des Miss aussi, effectivement, sont novices. Et après, par rapport à ce genre d'expérience, on peut monter en échelon et monter en gamme et avoir des shootings ou alors des contacts un peu par-ci, par-là. Oui, voilà. Ouais. Violaine ? Oui, du coup, je me rends compte qu'en fait, que chaque Miss a un projet humanitaire, mais du coup, est-ce qu'il y a un suivi après ? Oui, il y a un suivi. Et comment ça se passe Du coup, on suit les filles. D'accord. Enfin, la Miss ou du coup, même les dauphines. Hein. Même toutes les filles. Hein. Toutes les filles, on les suit après le concours. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'organiser des galas pour pouvoir récolter des fonds pour leur projet humanitaire. D'accord. Donc, il y a toujours un suivi, peu importe. Toujours un suivi. Les filles de l'année dernière, on les suit encore. Hein. D'accord. Ouais, donc au final, il y a vraiment un En fait, accompagnement. c'est une famille, hein, c'est comme une famille. Hein. Au final, on crée des liens et après, on prend contact. Voilà. Donc ça va au kebab ensemble, ce genre de choses. Hajar ? Et il y a des cadeaux à remporter, enfin, des choses qu'elle remporte quand... Une voiture. Peut-être pas une voiture, mais... du maquillage, elles auront un bouquet de fleurs, etc. Après, c'est plus au niveau de leur projet. Hein. Leur projet, oui. C'est ça le plus important. Ouais, c'est le projet qui compte, c'est le plus important pour vous. Vous êtes d'accord ? Oui. Ouais. Oui. On n'a pas faux. Hein. Après, je dis ça, comme ci, comme ça. Hein. Je rappelle aussi, effectivement, tout à l'heure, j'ai fait une petite faute en direct. J'ai dit on est direct sur Instagram. Non, vous cliquez sur le lien Instagram du irm.radio et vous pourrez avoir le lien de la radio pour nous suivre en direct, écouter la radio. Et vous pouvez aussi avoir un live aussi sur Twitch. Est-ce que je me trompe, Hajar ? Non, pas du tout. Non, je suis bon là. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez nous suivre directement pour voir les filles autour de la table qui ont donné leur idéal de la Miss. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez vos chances ou pas ? Blanche ? Oui. Tu penses que c'est toi ? Oui. Élisée, tu penses que c'est toi ? J'ai mis du temps à motiver, mais pour le coup, je pense que je pourrais représenter... Non. Est-ce que tu penses que c'est toi ? Je vais dire oui. Je dirais oui, T'as mais... des ancêtres asiatiques. Tu le vaux bien, Blanche. Donc oui. Ayant vu toutes les filles et étant proche de toutes les filles, je pense qu'on a toutes nos chances de remporter le concours. Après, je l'ai fait pour mon projet personnel, pour certaines fiertés aussi personnelles. Après, derrière, oui, il y a une autosatisfaction et du coup, je pense que oui, j'ai ma place, mais je pense que les filles aussi le méritent. Taylor ? Oui, pareil. Tu penses que c'est toi ? Oui. Ouais. Elle me le dit tranquillement. Oui, je pense que c'est moi, messieurs. Monsieur le barbu. Le contour un peu loin. Eh ben écoutez, merci les filles pour vos témoignages. Ça fait vraiment plaisir d'avoir justement ce genre de retour. Et c'est vrai que c'est la première fois en plus qu'on a un comité pratiquement complet sur le plateau. On rappelle quand même les dates de l'événement ? Le 23 novembre, donc c'est samedi. Il y a encore des places ou pas ? À vous de voir. Attends, comment ça c'est à nous de voir ? Attends. Non, sur place, vous pouvez payer sur place. Ou non, que sur place. Hein. Que sur place pour l'instant. C'est complet déjà. C'est complet. Sachant qu'il y a combien de places ? Je crois qu'il y a plus de 200 places, c'est ça, non ? Non, 160. 160, excuse-moi, j'ai forcé Quand je dis 200, c'est parce qu'il y aura des gens debout. C'est ça, non ? Tu connais ? On connaît les gens. Il y aura des gens debout, il y aura des gens qui seront assis sur d'autres gens. Tu vois ce que je veux dire ? On se connaît un petit peu à ce niveau-là. On va terminer justement cette partie justement de jeu endiablé. Je rappelle aussi effectivement qu'il y avait une fameuse question qui était un petit peu, on va dire, particulière. J'ai mon ami Achille qui est présent avec nous sur le plateau, à qui j'avais fait part de cette fameuse question. Et c'est vrai que, voilà, moi, je voulais pas, en fait, la poser parce que c'est vrai qu'en temps normal, c'est moi qui la pose. Et je voulais pas, en fait, que moi, en fait, vu qu'on se connaît, je connais un petit peu les filles. Je me suis dit, je vais en parler à Achille. Je me suis dit, Hajar ou Achille, après une fille, voilà, c'est bien, mais un garçon, c'est encore mieux parce que ça passe mieux quand c'est dit d'un garçon. Et donc, je voulais poser cette fameuse question et je pense que ça vous parle un petit peu, cette petite musique. Est-ce que ça vous parle un peu, les filles ? Ça te parle un petit peu, Faiza, les filles, ça vous parle ? Gagner des millions. Ouais. Alors, moi, je voulais, comme je t'ai dit, je voulais pas la poser. Parce que, Chagall, tu connais, on se connaît un peu, non ? Tu vois, la puissance, ton pied, mon pied, les filles, je vous connais un petit peu. Et je me suis dit, plutôt que poser à vous, en plus, plutôt que vous la poser, pardon, je vais demander à Achille de poser cette fameuse question qui, du coup, je vais donner un peu des infos et il va vous la dire dans quelques instants.
Achille, on t'écoute. Achille qui se prépare, parce que c'est vrai que c'est une question qui est plutôt particulière à poser. Il demande même à Ajar de se déplacer. On dirait que c'est un truc de ouf. Après, c'est un truc de ouf, mais bon, c'est un truc tranquille. C'est tranquille. Il voudrait juste avoir des clarifications sur certaines choses. Juste des petites clarifications. Il voudrait te poser cette question. Kezia, comment tu vas? Ça va et toi? Bonsoir les Miss. Bonsoir. Enfin, les futures Miss. Bon courage à vous. J'espère que ça va le faire. Il n'y a pas de raison pour que ça ne le fasse pas. Chacun a un magnifique projet. Continuez, défendez-le avec conviction. Et, même si vous ne gagnez pas, ça ne vous empêche pas de réaliser vos projets. D'accord? Donc, foncez. Bon, je pense que c'est le moment de... Voilà, on va passer... Faiza, tu sais, avant le début de l'émission, je t'ai demandé comment tu t'appelais. Oui. À plusieurs reprises. Ok. T'es prête? Oui. T'es bien installée là? Bien sûr. Parce que là, tu as la chaise de la patronne, là, direct. Je connais, je suis la boss. Hein. Ah, c'est ça, bah oui, on va assumer, on va voir jusqu'au bout ce que ça va donner. En fait, c'est ce que Brice m'a dit, m'a tellement perturbé que pendant l'élaboration de cette émission, je me suis posé la question comment je vais oser, étant donné que moi je ne te connais pas, poser la question, mais bon, c'est assez embarrassant pour Brice de poser cette question, donc je vais le faire à sa place, exceptionnellement. Et s'il te plaît, Violaine, pas de regard, ni de ceci, ni de cela. S'il te plaît, pas de jeu de mots, rien du tout, pas de regard, rien du tout. Parce que Violaine est un petit peu au courant, je l'ai mis. Voilà, J'ai mis en fait l'équipe au courant. Après, elle m'en veut pas. Hein. C'est ça. Voilà, j'étais obligé. Dans cette émission, on fait régulièrement ça. C'est ça. Faiza. Je m'attends au pire. En fait, tu te souviens de la bêtise que tu as faite la semaine dernière? Quelle bêtise? Tu te souviens pas? Non. En fait, on est venu me la répéter. Parce que moi, je suis quelqu'un qui suis extrêmement bien informé, en fait. Je sais exactement tout ce qui se passe en temps et en heure. Ok. Donc, je vais te poser effectivement cette question. C'est une question qui est liée à ton enfance. Et qui a un lien avec la semaine dernière. Cette fameuse bêtise. Je réfléchis, je vois même pas de quoi tu parles. Tu vois pas? Non, mais t'inquiète pas, les auditeurs et les auditrices d'IRM vont savoir. Je pense que c'est le moment. Accouche. Les céréales avant le lait? Alors moi, je chauffe le lait à la casserole. Non mais laissez-la répondre s'il vous plaît. Voilà, donc je chauffe le lait à la casserole, pardon. Je mets mes céréales et je mets le lait. Merci. Je te remercie, tu es une femme tout à fait normale et tu fais partie de mon crew. C'est-à-dire les gens normaux, à savoir qu'il y en a, dont je ne citerai pas le nom, mais que vous pouvez tous voir à l'écran là en direct, qui mettent le lait et après les céréales. Ils sont pas normaux. Je m'explique, parce qu'en hiver, tu chauffes ton lait. Ah oui, je suis d'accord avec ça. Voilà, ok, merci. Merci Faiza, tu connais, merci les beaucoup. deux. Tu ne peux pas être entre les deux, c'est soit l'un soit l'autre. Et tu l'as dit devant des millions de personnes, que ce soit à la caméra qui est juste là. On l'a entendu aussi. Je suis désolé. Faut assumer. Eh ben écoutez, en tout cas, merci à tous, merci les filles d'avoir été présentes sur le plateau. Cette émission se termine, cette émission prend fin. Je vous remercie d'y avoir participé. Merci Faiza pour ta réponse. J'espère que t'as pas trop flippé. J'ai flippé. Merci beaucoup. En plus, c'est dit, je vais perdre la tête devant mes filles et tout là, c'est pas possible. Merci Ajar, merci Violaine, merci Blanche, merci Élisée, merci Taylor. Merci en tout cas les filles d'avoir été présentes et en tout cas on se donne rendez-vous samedi 23 novembre à partir de 19h. Je vous donne le compte Instagram du coup. Ouais. Adresse. Donc l'adresse, je crois que c'est Paris Story si j'ai bien compris. Oui, c'est Paris Story. Paris Story. Voilà, c'est Opéra. Vous tapez Paris Story sur Google. Vous ne faites pas Google, il connaît les choses. Donc en tout cas, c'est directement 23 novembre, samedi 23 novembre à 19h, soyez là. Ça va être du très très lourd. Boya. Voilà. Et je rappelle effectivement aussi qu'il y a des partenariats, il y a des stylistes, il y a des noms. Oui, du coup, on a une styliste, Kabibi. Son Instagram, c'est création-Kabibi. On peut même montrer à l'écran?
Est-ce qu'on a encore un peu de temps, Achille? Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Allez, on a 1 minute. Allez, on y va. Donc, on a Kabibi. On a qui encore? Alors, pour les autres noms, on a Esther MPK. Qui est styliste aussi, c'est ça? Qui est styliste. D'accord. Les filles porteront ses créations. Après, on a un groupe de danse qui s'appelle LRZO.gang. D'accord. Sur Instagram. On a des violonistes, mais elles n'ont pas Instagram. Mais voilà. Écoutez, en tout cas, merci. Nous, on va faire le nécessaire pour que vous suiviez. Et on sera là, de toute façon, en force, samedi 23 novembre. À Paris Story Opéra, voilà. À partir de 19h. Paris Story Opéra, je rappelle. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre directement dans le 9e pour suivre justement le concours de ces filles, ces très jolies filles, très gentilles filles, très beau sourire, très beau défilé. On attend le défilé en maillot de bain avec En tout cas, merci. On se rappelle qu'on se retrouve la semaine prochaine, mardi à 18h en direct dans l'émission Caviar. Merci à tous de nous avoir suivis. 18h30. Bon après-midi, bonne semaine et bon mardi. Parce qu'on n'est plus l'après-midi, on est plus le soir, pardon. Allez, à plus tard. Merci en tout cas à tous. Merci les filles pour ce concours. Et c'est les filles c'est le côté winner qui a gagné en plus. Yeah, c'est les winners qui ont gagné. Allez, à plus tard. Bonne soirée. J'avais confiance en nous. Bonne soirée. Ciao, ciao.